On va parler de l'Algérie, Louis, qui est arrivé au Caire, le bus des Algériens qui a été caillassé à son arrivée du côté du Caire, l'ambiance qui monte déjà. Ça va être chaud samedi au Caire à partir de 18h. On suivra les qualifications de la zone Afrique samedi après-midi dans l'Intégral Sport avec Christophe Séché. Et puis à partir de 18h, on fera un gros débrief également sur RMC. On va écouter Rafik Saifi, Louis, qui était dans Louis Attaque lundi. Ils ne peuvent faire que match nul, ils peuvent faire match nul et se qualifier pour la Coupe du Monde. Les Algériens solide là-bas, parce que c'est quand même une équipe qui est quand même elle a été championne d'Afrique quand même, ce n'est pas rien, c'est une sélection d'Égypte avec des clubs qui sont bons, c'est une bonne sélection d'Égypte. C'est un match dur qui les attend. Rafik Saifi, le capitaine, lui ne veut qu'une chose, Louis, c'est la victoire. Nous on va là-bas pour faire un match, on va là-bas pour gagner. Après on verra le résultat à la fin. C'est aussi pas bon de partir avec une idée dans la tête, faire un match nul ou faire un 0, tout ça c'est là où tu passes à côté. Nous on va faire un match comme tous les matchs qu'on a gérés, parce qu'on rentre sur un terrain pour gagner un match. En Algérie on a connu la pression, on sait qu'est-ce que ça veut dire la pression en Algérie aussi. Quand on joue en Saint-Juillet où il y a 100 000, ou à Blida où il y a 40, 60 000, je pense que la pression c'est pas un problème. Qu'est-ce que tu en penses toi, Mehdi, au 32-16, mon ami, supporter algérien? Salut Karim. Salut, alors qu'est-ce que tu en penses toi de ce match-là? Écoute, moi je dis que un match hyper tactique, c'est-à-dire il y aura Saadam contre Chiata, les deux entraîneurs. Il y aura 11 guerriers contre 11 guerriers, donc ça va donner un combat terrible. Après ça sera tactique, ça va jouer sur des phases milieu de terrain, offensive, défensive, ça va être hyper tactique pour moi. Ok, toi tu penses que c'est sur le plan tactique que ce match va se jouer, on va le suivre de très très près. Merci Mehdi. Nous allons directement au Caire, mon ami. Ouais, Louis, au sein de la sélection algérienne avec l'un de ses joueurs, Anter Yaya, qui est avec vous en direct dans Louis Attaque avant ce Égypte-Algérie décisif pour la qualif. Bonjour Anter. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça va mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va et toi? Ça a été dur d'arriver? On va dire ça va pas. C'est pas, je dis ça va parce que c'est une habitude, mais en fait ça va pas du tout. Parce que on est arrivé, on a eu le droit à des scènes de guerre civile. Ah bon, à ce point-là? Sans exagérer, ils ont cassé notre bus avec des pierres d'environ, des grosses briques de 10-15 centimètres carrés, tu vois. Et il y a des joueurs qui ont la tête ouverte. Il y a 3-4 joueurs qui ont la tête ouverte, la tête en sang. Aucune sécurité assurée, tu vois, on est en point allongé, on était allongé dans le bus à terre, on a pris toutes les vitres cassées au départ, et après ils ont continué à suivre le bus, à lancer des gros pavés. Ils ont même touché l'entraîneur gardien derrière la tête, donc il est tombé, il s'est retrouvé inconscient. Ouais. La Mouchia qui s'est retrouvée avec la pierre lui a ouvert le crâne au-dessus. Anter, mais il n'y avait pas un dispositif de sécurité pour vous accueillir, pour vous amener, surtout quand on sait que sur ce genre de match, de rencontres, d'événements, il faut toujours prendre le soin d'essayer de mettre un dispositif. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire, c'est-à-dire quoi? Laisser faire, qu'est-ce que tu appelles laisser faire? La force avec laquelle les PAV arrivaient, ça veut dire que la sécurité, elle les a laissé faire. Tu peux pas envoyer des pavés de 5 kilos de 50 mètres. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de policiers autour du bus, il n'y a pas des voitures, des motards. Ils ont laissé faire, ils ont tout laissé faire, ils ont regardé. Ils ont regardé, ils ont été observateurs, ils ont été spectateurs. Ils ont regardé, tu vois. Tu te rappelles ce qui s'est passé Turquie-Suisse? Ouais, c'est le fameux match, mais ça s'était passé sur le terrain, La Turquie avec la Suisse. Mais là, les par incidents, exemple, ce qui s'est passé à côté Turquie-Suisse, c'est rien du tout ce qui s'est passé en Turquie. Il va falloir suivre ça de près quand même. Il va falloir quand même. Bon, je pense que les. Mais là, de toute façon, on sort pas de l'hôtel tant que la sécurité n'est pas assurée, parce que t'en viens avoir peur pour ta vie là. Vos coéquipiers ont peur en terre aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, tant que la sécurité des joueurs et la vie des joueurs n'est pas assurée, on a peur de jouer le match. Quels sont les joueurs qui ont été touchés en terre? Rafik Alish, Rafik Saifi, Khaled Lamouchia. Donc le commissaire de la FIFA a pris des photos, il y avait Canal+ qui était avec nous aussi, qui a filmé. Ouais. Donc on va montrer ça au monde entier. Et c'est vraiment une honte. Ouais, c'est une honte. C'est vraiment une honte parce que nous on les a accueillis avec des fleurs en Algérie. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est si réellement comme tu le décris, comment tu le dis, c'est vrai que ça dépasse quand même le. Je te le décris avec passion. Ouais. De le vivre comme ça. Non mais je sais que c'est pas digne, on peut pas recevoir comme ça, on peut pas
préparer un match comme ça. On peut pas laisser faire ce genre de choses. C'est pas de l'acceptable, c'est de l'inacceptable. Ça va être là. Je te promets, on vient pour jouer un match de qualification de Coupe du Monde. On se revient dans des situations de guerre civile. Ouais, non, mais est-ce qu'il est avec toi, Mansouri? Yacine Mansouri, il est avec toi ou pas, là? Il est avec moi, Yazid. Ouais, Yazid, il est avec moi. Passe-moi-le. On remercie Anta Yaya, Louis, un joueur de Bochum, ancien joueur niçois. Et Yazid Mansouri qui est avec vous. Yazid? Oui, bonsoir. C'est Louis, là. Louis attaque sur AMC. Est-ce que oui, bonsoir. tu es en direct? Est-ce que tu peux nous décrire un peu les événements que vous avez dû subir là en arrivant en Égypte? C'est du jamais vu en fait. Ah bon? C'est quelque chose de vraiment, c'est impressionnant franchement. Au début à l'aéroport tout s'est bien déroulé, donc il y avait la police qu'il fallait, il y avait tout le cortège, tout était ok. Et puis après, dès on est monté dans le bus, on a fait 1 kilomètre et puis là c'est parti. Première pierre et puis un carreau qui a explosé. Et puis après ça a enchaîné. Il y avait des voitures qui nous suivaient qui étaient collées au bus. Donc ça je comprends pas pourquoi il n'y avait pas d'escorte, il n'y avait pas de flics à nos côtés. Donc, en arrivant, Yazid, tu me dis que la police était présente, qu'elle était là à la descente de l'avion, et ensuite, normalement, logiquement, on prend la délégation, on la met dans un bus, on met des motards, on met des policiers, on vous escorte. Et là, rien. Normalement, les motards sur les côtés, tout ça, mais là, il n'y avait pas. Je me rappelle, c'est des mini coopers décapotables qui étaient à côté de nous, qui envoyaient des grosses briques, des caillasses de partout. Tous les carreaux ont explosé, tous. On était tous allongés sur l'allée. Il y a un joueur, il a le crâne, il est ouvert, il avait un gros morceau de verre enfoncé dans le crâne. Donc c'est vraiment impressionnant de voir ça. Donc là, c'est qui le joueur? C'est Rafik? On nous constater des blessures. C'est qui le joueur? C'est Rafik? Saifi? C'est Rafik Alish qui joue au Portugal, un autre stopper, ainsi que Khaled Lemouchia, milieu défensif qui joue à mes côtés. Est-ce qu'il y a, normalement, pour ce genre de rencontre, il y a toujours un délégué qui est là pour le délégué de la FIFA, qui est là pour... Oui, tout à fait. Il a vu, il a constaté, il a en termes d'observation. Oui, tout à fait. Ils sont venus constater là, avec notre président de la fédération. Ils sont montés à notre étage. Ils nous ont bloqué un étage là. Notre fédération nous a bloqué un étage pour le stage. Ils sont montés, ils ont constaté, il y a des images à l'appui, donc on a eu la chance d'avoir les caméras de Canal+ qui étaient là pour pouvoir filmer un peu les scènes à l'arrivée. Donc il y a pas mal de preuves, pas mal de choses. Donc, le match il a lieu samedi. Est-ce que vous allez pouvoir vous entraîner demain? Ou aujourd'hui vous deviez vous entraîner ou pas? C'est quoi le programme pour vous? C'était prévu qu'on s'entraîne sur place à l'hôtel. Il y a un petit terrain juste à l'hôtel, donc là il ne devra pas y avoir de problème. Maintenant, pour demain, on ne sait pas comment ça va se passer. Nous, il est hors de question qu'on sorte de l'hôtel s'il y a les mêmes genres de risques. Donc on va voir s'il y a la sécurité. Si à la rigueur ils ferment les routes carrément pour qu'on puisse circuler tranquillement. On ne sait pas. Donc là, on attend c'est la fédé qui s'occupe de tout ça. On va suivre ça de très très près, mon ami Yazid. Bonne chance à vous, bonne continuation. Et c'est pas normal, c'est pas logique, c'est ce qui se passe. Alors, on remercie Yazid Mansouri et Anta Yaya. On suivra bien évidemment tout cela dans les différentes émissions d'RMC. On a parlé de l'Algérie. Yazid Mansouri, Louis, c'est Hicham qui vous dit ça. C'est une immense honte de la part des Égyptiens si cela s'avère véridique. C'est pas normal parce que sur ce genre d'événement, on doit prendre toutes les dispositions. On sait que c'est un match décisif, c'est un match qu'il y a un intérêt, pour une qualification. À ce moment-là, je crois que les instances du football doivent toujours prendre les précautions qui s'imposent pour un match de la sorte. C'est-à-dire qu'il faut sur le plan pour que ça ne puisse pas arriver, pour que tout le monde puisse être tranquille pour préparer ce match. On laisse les sportifs se préparer pour qu'on puisse jouer un match. Louis, on confirme ces informations d'Anta Yaya et de Yazid Mansouri, les deux joueurs qui sont venus témoigner avec vous. On les a sentis, on les a touchés profondément touchés. Ils sont touchés par ce qu'ils ont dû vivre, ce qui s'est passé sur le chemin de l'aéroport vers l'hôtel. Par expérience, c'est toujours très bien que lorsqu'on arrive quelque part, on est pris en charge dès que tu descends d'un avion, tu montes dans un bus. Et lorsqu'on se déplaçait avec l'équipe de France, lorsque tu te déplaçais même, tu as toujours des cortèges. Là, je sais pas ce qui s'est passé. On a complètement oublié, ou on l'a peut-être fait volontairement ou exprès pour leur faire sentir, pour leur faire un peu peur, pour leur faire mettre un peu une pression. Je pense que ça va leur donner plus de force encore
pour aller chercher cette qualification. Et puis n'hésitez pas, un supporter algérien, allez sur le blog de Louis, c'est avant ce match, avant le match face à l'Égypte, n'hésitez pas à aller sur le blog louisattaque.rmc.fr pour laisser vos commentaires. On suivra les qualifications de la zone Afrique, Louis, samedi sur RMC dans l'intégral sport de Christophe Cessieux, puis il y aura une émission spéciale dès 18h. On suivra le match de l'Algérie face à l'Égypte en direct. N'hésitez pas, le blog louisattaque.rmc.fr.